L'État malien dote la ville de Kolokani d'un centre de santé de référence. Répondant aux normes internationales, il a une capacité d'accueil de 70 lits. Les travaux d'achèvement ont coûté plus de 600 millions de francs CFA. À suivre la cérémonie d'inauguration présidée par le chef du gouvernement. À suivre également dans ce journal, le Japon remet un don en matériel d'une valeur de près de 500 millions de francs CFA à l'école de maintien de paix à Lune-Blondin Bay. Un geste qui dénote la bonne santé de la coopération entre le Mali et l'Empire du Soleil Levant. Il est 13h, ravi de vous retrouver. Bonjour à tous et bienvenue dans cette édition d'information. Direction Kolokani, la ville a désormais un centre de santé de référence. D'une capacité d'accueil de 70 lits, les travaux d'achèvement ont coûté plus de 600 millions de francs CFA. Le nouveau centre a été entièrement financé sur le budget d'État. C'est le Premier ministre Dr Choguel Kokala Maïga qui vient d'inaugurer, nous disent nos envoyés spéciaux Barakissa Ouattara et Abdul Salam Bamara. Bâti sur une superficie de 14 hectares, le centre de santé de référence de Kolokani comporte plusieurs unités et a une capacité d'accueil de 70 lits. Ce nouveau centre va offrir aux 300 000 habitants que compte le district sanitaire de Kolokani des soins de qualité. Il y a une unité de médecine interne, donc pour les malades venant de l'extérieur. Il y a une unité aussi d'irénie, donc pour la prise en charge des enfants malnutris. Nous avons aussi une unité de la chirurgie générale qui existe. Nous avons aussi une unité de laboratoire pour les analyses. Il y a aussi une unité d'imagerie, donc composée de la radiographie et de l'échographie. Nous avons des unités spécialisées, en l'occurrence l'ORL, l'odontostomatologie et l'ophtalmologie. En tout cas, aujourd'hui, nous sommes comblés. Nous remercions les plus hautes autorités par rapport à la diligence et l'achèvement de ces chantiers. Donc dès aujourd'hui, nous, personnels soignants, quand même, on est prêts à travailler pour satisfaire les besoins sanitaires de la population de Bilédougou. Les travaux d'achèvement du nouveau centre de santé ainsi inauguré ont coûté plus de 600 millions de francs CFA. Il a été entièrement financé par le budget national. C'est un investissement qui vient renforcer le plateau technique sanitaire de notre pays. Et ça vient aussi encore renforcer l'accès aux soins de santé, à nos populations de soins de santé de qualité et aussi améliorer les conditions de travail du personnel sanitaire. Déjà, je puis dire que je suis très satisfaite. Je demande à tous de prendre soin de ce genre, de l'entretenir et aux populations de ne pas hésiter à venir se faire soigner au niveau de ce CCRF qui est là pour eux. Outre les travaux d'achèvement, le CCRF de Kolokani est équipé de plateaux techniques modernes et de moyens roulants dont une ambulance. Le coût de ces équipements s'élève à plus d'1 milliard de francs CFA. À l'image de la sécurité et de la lutte contre le terrorisme, la santé demeure une des priorités du gouvernement de la transition. Nous sommes venus ici pour inaugurer le centre de santé de référence du cercle de Kolokani, qui résulte d'une volonté politique de faire en sorte que partout où l'État peut, qu'il mette à la disposition des populations les infrastructures de santé. Le gouvernement de transition, sous la haute conduite du président Assimi Goïta, a comme première préoccupation la sécurité des personnes et des biens. Sans sécurité, on ne peut rien faire dans le pays. Aucune action de développement ne peut être entreprise sans sécurité. Les élus locaux, le chef du village de Kolokani, au nom de la communauté respective, ont remercié le président de la transition et son gouvernement. Ils ont promis de faire bon usage de cette infrastructure sanitaire pour le bonheur des milliers d'habitants que compte le cercle de Kolokani. Sur un tout autre plan, l'ambassadeur de Danemark a eu une séance de travail avec le ministre de la Défense et des anciens combattants. La rencontre avait pour but d'apporter des éclairages sur les relations bilatérales entre nos deux pays, notamment dans le domaine de la défense et de la sécurité. Écoutons l'ambassadeur au micro de Jacques Diarra de la DIRPA. On a eu une réunion avec son Excellence, le ministre de la Défense et des anciens combattants. C'était une réunion très fructueuse. On a échangé sur les différents points
dans nos relations. Et on a eu des explications et des clarifications et nous-mêmes, on a apporté quelques clarifications aussi dans les différents domaines dans lesquels nous intervenons en assistance ici, en partenariat avec le Mali. On a évoqué que notre partenariat entre le Mali et le Danemark, qui se date depuis des décennies, surtout dans les domaines de développement dans les pays, dans les différents domaines, mais pour les Maliens. Vraiment pour apporter quelque chose d'assistance pour les Maliens là où on a les besoins. Parlons toujours de coopération. Le Japon offre des matériels d'une valeur de près de 500 millions de francs CFA à l'école de maintien de paix à Lune-Blondin Bay. Un geste qui renforcera les capacités logistiques et techniques de ce centre de formation international. Alpha Maïga nous en dit plus. Il s'agit là d'une tradition japonaise et c'est pour bénir un objectif, celui de la remise d'un don de matériel. Le don est composé d'un forage de 100 mètres de profondeur équipé d'un château d'eau, d'un système de pompage solaire. À ce lot s'ajoute une caméra thermique et un thermoflash. Plus de 480 millions de francs CFA, c'est le montant investi ici par le Japon. Après la remise, il a été procédé à une visite guidée des différentes installations au sein même de l'école de maintien de la paix à Lune-Blondin Bay. Tous ces équipements permettront à l'école de maintien de la paix à Lune-Blondin Bay de renforcer ses capacités logistiques et technologiques en vue de répondre davantage aux attentes de ses usagers et de son personnel. Par conséquent, je voudrais vous inviter à assurer un entretien régulier des équipements ainsi mis à la disposition de cette école. Occasion pour le bénéficiaire de donner une appréciation très forte de la coopération entre le Mali et le Japon. Nous savons que nous pourrons toujours compter sur l'accompagnement du Japon pour que la paix, le développement et la stabilité soient renforcés ici au Mali et dans le reste du monde. Depuis le temps que nous cheminons ensemble, beaucoup a été fait. De nombreuses personnes ont pu bénéficier de nos formations et contribuer aux réflexions stratégiques afin que chacun et chacune puisse apporter sa contribution à la construction de la paix. Le chantier devant nous est immense. La route est encore longue, mais ensemble, nous y parviendrons. Le geste de solidarité du Japon, une illustration de ce lien de complémentarité qui unit les hommes entre eux, les nations entre elles. Le ministère des Affaires religieuses, du culte et des coutumes a rencontré les associations et ONG islamiques intervenant au Mali. Le but est d'échanger sur le projet du cadre de concertation entre le département et ses organisations pour une meilleure collaboration. C'est là pour mieux soutenir et accompagner les actions de cette organisation sur le terrain. C'est en présence de Mamadou Fani. Les associations et ONG islamiques jouent un rôle important dans la fourniture des services sociaux de base aux populations. Aujourd'hui, ces associations et ONG sont de plus en plus nombreuses et actives sur le terrain, d'où la nécessité d'une coordination de leurs actions pour les rendre plus efficaces. C'est dans cette optique que le ministère des Affaires religieuses, du culte et des coutumes a initié ce cadre de concertation avec ces organisations. Il se trouve qu'il y a plusieurs ONG qui parrainent en même temps un orphelin ensemble. Si les choses se font normalement sur le terrain, avec une belle coordination, je pense que plusieurs orphelins vont bénéficier des appuis que ces jeunes font sur le terrain. C'est pourquoi on a décidé ensemble de créer cette plateforme de coordination de l'ensemble des activités qu'ils font sur le terrain et pour que ça soit bénéfique pour l'ensemble de la population malienne. Ce cadre de concertation est salué par les associations et ONG islamiques qui souhaitent sa pérennisation. L'objectif et l'impact recherché, c'est quand même beaucoup plus d'efficacité. Et très souvent, vous pouvez vous retrouver dans les mêmes zones géographiques, en train donc de servir les mêmes personnes. Si nous arrivons à faire correctement ce cadre de concertation, comme nous l'avons souhaité et comme le ministère a bien voulu accéder, non seulement nous pourrions agir avec plus d'efficacité et nous pourrions atteindre beaucoup plus de personnes. Cette plateforme de concertation permettra de renforcer le partenariat entre l'État et les associations et ONG islamiques.
Célébration hier de la journée mondiale de lutte contre les maladies tropicales négligées MTN, première du genre. Cette maladie touche plus de 620 millions de personnes. Le thème retenu cette année est atteindre l'équité en santé pour mettre fin à la négligence des maladies liées à la pauvreté. Une manière pour les autorités sanitaires de faire le plaidoyer auprès des partenaires techniques et financiers. Les détails avec Bouakar Kanouté. Les maladies tropicales négligées, MNT, constituent un problème de santé publique en Afrique. Ces pathologies affectent durement les communautés démunies. Les autorités sanitaires et leurs partenaires entendent mettre en exergue à travers cette journée les acquis en matière de la lutte contre ces pathologies et faire un plaidoyer en faveur de la durabilité des interventions, mais aussi de renforcer la recherche scientifique. Les maladies tropicales négligées sont largement répandues dans les régions les plus pauvres du monde, où la sécurité sanitaire de l'eau, l'assainissement et l'accès aux soins de santé sont inférieurs aux normes. Les maladies tropicales négligées touchent plus d'1 milliard de personnes dans le monde et sont principalement causées par divers agents pathogènes, parmi lesquels figurent des virus, des bactéries, des parasites, des champignons et des toxines. Pendant plus d'une décennie, le Mali, avec le soutien des partenaires de lutte contre les MTN, a initié des campagnes réussies d'administration massive de médicaments de la chimiothérapie préventive. Malgré des avancées dans cette lutte, les efforts doivent se poursuivre pour venir à bout de ces maladies liées à la pauvreté. Le Mali célèbre aujourd'hui, 3 février 2022, pour la première fois la journée mondiale de lutte contre les maladies tropicales négligées. Les maladies tropicales négligées, notamment le trachome, la filariose lymphatique, l'onchocercose, les schistosomiases, bien qu'associées à une faible mortalité, ont des répercussions négatives sur la santé, car elles entraînent une morbidité importante, une discrimination sociale et restent un obstacle au développement socio-économique. La prestation musicale de l'orchestre de l'IMAV, un sketch du groupe Nyokolon sur les effets des maladies tropicales négligées, suivi de la visite des stands, ont mis fin à cette journée dédiée au MNT. Partons maintenant à Ségou pour parler du lancement des activités de la foire internationale Ségou Art. Pour cette édition, plus de 200 000 visiteurs sont attendus. Elle vise la création d'un pont entre la culture et l'économie. La foire s'inscrit dans le cadre du festival sur le Niger 2022. Fousseni Samake nous donne plus de détails. Cette 18e édition de la foire internationale Ségou Art est une foire agricole et artisanale. Elle permet de valoriser, promouvoir et commercialiser les produits locaux dans le domaine de l'artisanat, de l'art et de l'industrie agroalimentaire en créant un pont entre la culture et l'économie. Elle constitue également un espace d'échange, de partage d'expériences qui permet de stimuler l'innovation, la créativité et une émulation saine entre les acteurs locaux afin d'améliorer la qualité de leurs produits au bénéfice des populations locales. Pour cette année, 200 000 visiteurs sont attendus dans 213 stands d'artisans et de créateurs venus de la sous-région ouest-africaine et d'ailleurs. La tenue de la foire internationale de Ségou est une réponse adéquate à la situation que traverse notre pays. Elle est un espace de résilience et de riposte. Elle démontre que nous tenons bien et restons sur les remparts pour le développement du Mali. La foire de Ségou s'impose aujourd'hui comme un événement majeur de la sous-région ouest-africaine, un moteur de développement, un facteur de croissance et de création de richesses et d'emplois. La foire de Ségou, où se rencontrent plus de 500 exposants du Mali, et d'ailleurs est un bel exemple de brassage culturel dans le développement de l'économie locale. La cérémonie de lancement a pris fin par la visite des stands au rythme de la musique somono sur les berges du fleuve Niger. Un mot de sport avant de refermer ce journal CAN Cameroun 2022. L'Égypte s'est qualifiée hier soir pour la finale en battant au tir au but le Cameroun 3-1. À l'issue du temps réglementaire et des prolongations, le score était de 0 but partout. Amara Malé Diallo pour les temps forts du match. Réouverte par la Confédération africaine de football,
Après les bousculades qui ont causé la mort de 8 supporters, le stade d'Olembe accueille les Lions indomptables du Cameroun et leur adversaire égyptien pour cette deuxième demi-finale de la CAN. Une affiche de finale qui démarre avec le Cameroun aux commandes face à la rigueur tactique des Pharaons. Vincent Abouakar et ses partenaires vont dans la première mi-temps buter sans cesse sur le bloc défensif égyptien. Les Égyptiens qui porteront le danger devant les buts de Onana sur des contres rapides. 0-0, c'est le score à la mi-temps. Et même dans les prolongations qui ne porteront aucun changement au score. Le doute s'était déjà installé dans le camp des Lions et même chez leurs supporters. Les Égyptiens, invaincus dans les séances de tirs au but depuis 1984, vont faire un sans faute en réussissant 3 tirs sur 3 contre 3 ratés côté camerounais. Les Pharaons joueront donc contre d'autres Lions dimanche ici dans ce même stade d'Olembe, mais des Lions cette fois-ci sénégalais. Le duel entre les deux meilleurs attaquants du continent, Sadio Mané et Mohamed Salah. Dans la zone mixte, les acteurs fuient le micro, aussi bien dans le camp des vainqueurs que dans celui des vaincus, où on arrive tout de même à accrocher 2 joueurs. C'est très dur, surtout pour nous les joueurs. C'était un bon match, on a perdu au tir au but. C'est dommage, félicitations à l'équipe d'Égypte qui a su réaliser ses pénaltys. Maintenant, il nous reste un match samedi à jouer pendant cette compétition. Après, il y a des échéances très importantes à l'avenir. Ils sont habitués à souffrir, ils sont habitués à défendre ensemble en bloc, ils lâchent rien. Physiquement, ils sont forts et voilà. Si on les voit souffrir, c'est parce qu'on a fait un bon match, je pense. Si on n'aurait pas fait un bon match, ils n'auraient pas souffert. Donc ils ont souffert parce qu'on a fait un bon match et c'est pour ça que je suis fier de mon équipe, de faire ce qu'on a fait et fier de notre parcours. Je suis ici parce que c'était jusque-là en sans faute. Donc il ne faut pas nous tirer dessus pour une défaite parce qu'on a vraiment tout donné. On voulait nous aussi aller en finale et on voulait nous aussi remporter cette coupe. Malheureusement, c'est Dieu qui a décidé autrement. La 33e Coupe d'Afrique des Nations a ainsi choisi ses finalistes. Le pays organisateur pourra-t-il se remobiliser pour la 3e place face au Burkina Faso? Ainsi s'achève ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous demain, même heure, même chaîne, Inch'Allah.